Niger, le président Mahamadou Issoufou et les proches ont rendu hommage aux 71 soldats tués mardi à Inates. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière de l'histoire du Niger. En Algérie, l'autorité nationale des élections a donné les résultats officiels de la présidentielle controversée. Un ex-fidèle du président déchu, Abdelmadjid Tebboune, a été élu dès le premier tour. La justice burkinabé et les organisations ont réitéré vendredi à Ouagadougou un appel aux autorités françaises. Objectif, obtenir l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Ne nous voilons pas la face. Vous et moi, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience collective et que nous devons absolument corriger, a déclaré le chef de l'État dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Il venait d'évoquer l'élection des députés, des sénateurs et des élus provinciaux à la suite des élections générales du 30 décembre sans faire allusion à la sienne. Investi le 24 janvier, Félix Tshisekedi a lui-même été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre. Issu de l'opposition, il gouverne depuis en coalition avec les forces de son prédécesseur, Joseph Kabila, qui ont gardé une vaste majorité au Parlement et dans les provinces. Salué par les diplomates, ce scénario d'une première transition pacifique dans l'histoire du pays a été dénoncé par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui se proclame vainqueur de l'élection à un tour et dénonce un accord Kabila-Tshisekedi à ses dépens. Tshisekedi n'a fait allusion à aucun fait précis dans son discours prononcé dans une salle chauffée à blanc par les combattants de son parti d'origine, l'UDPS. Ne devrions-nous pas nous interroger sur les avantages du rétablissement du second tour de l'élection présidentielle de manière à ce que le vainqueur puisse être investi de la légitimité suffisante pour appliquer sa vision, a-t-il déclaré à la surprise d'une partie de l'assistance. L'élection à deux tours en 2006 n'avait pas empêché des violences post-électorales début 2007 dans les rues de Kinshasa entre l'armée du président Kabila et les milices du candidat déçu Jean-Pierre Bemba. Le président Tshisekedi a promis qu'il ne toucherait pas à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Mohamed Charfi, le chef de l'autorité nationale des élections, a annoncé le taux de participation pour la présidentielle passée. Le scrutin tenu en Algérie a été massivement boudé par la population, marqué par une abstention record et boycotté par un mouvement de contestation populaire inédit depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Âgé de 114 ans, Abdelmadjid Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages. L'ancien premier ministre de l'ex-chef d'État Bouteflika devance l'islamiste Abdelkader Bengrina qui a totalisé 17,38%, puis Ali Benflis 10,55%. Le taux de participation sur le sol algérien a atteint 41,13%, soit 9 747 804 électeurs. En prenant en considération le pourcentage des votes à l'étranger, le taux de participation totale devient 39,83%. Les résultats définitifs sont publiés entre le 16 et le 25 décembre, après examen d'éventuels recours. Au moment de la proclamation des résultats, les partisans du Irak sont descendus en masse dans les rues pour la 43e fois depuis le déclenchement de la contestation le 22 février. Aucun des 5 candidats n'avait trouvé grâce à leurs yeux. Plongé dans un deuil de 3 jours, le Niger rendait hommage vendredi aux 111 soldats tués à Inates dans la pire attaque djihadiste de son histoire. Parmi eux, le commandant du camp d'Inates. Le président de la République nigérienne qui a pris part à l'événement a dit témoigner la reconnaissance de la patrie inconsolable à ses héros, ses martyrs. Votre mort est glorieuse. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver de sang, a-t-il entre autres déclaré. Le chef de l'État a décoré chacun des soldats de la Croix de la Vaillance.
Les soldats sont enterrés au Carré des Martyrs sur la base aérienne. C'était sous le regard d'environ 200 personnes, des épouses, des enfants et des proches, les yeux rougis. De nombreux officiels étaient également présents. En outre, le gouvernement a annulé toutes les festivités de réjouissance de la célébration du 61e anniversaire de la République du Niger, qui était prévue le 18 décembre à Tillabéri, dans l'ouest du pays où la localité d'Inates est située. L'attaque de mardi, revendiquée par l'État islamique, est la plus meurtrière depuis le début des attaques djihadistes en 2015 au Niger. L'attaque contre le camp d'Inates a été menée par plusieurs centaines de combattants lourdement armés, selon le ministère nigérien de la Défense, et les combats ont été d'une rare violence. C'est désormais tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, qui est visé par les assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes armés, en dépit de la présence de 4500 militaires français, de la force antiterroriste Barkhane et de forces américaines. Votre sacrifice, tes hommes et toi, est un pas décisif vers notre victoire contre l'ennemi. C'est aussi et surtout un pas supplémentaire dans le raffermissement de notre nation. La nation entière est fière de vous. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver de sang. Votre sacrifice ne sera pas vain, car nous sommes par ailleurs déterminés sur le plan politique, stratégique, opératif et tactique à renforcer encore plus nos alliances et la coordination de nos forces pour lutter ensemble. Jamais, en effet, l'islam n'a connu d'armes de destruction aussi massive et aussi redoutable que le terrorisme. L'islam est en train d'être détruit au nom de l'islam. La mise en œuvre du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont au cœur du projet de loi en examen au cours de cette session extraordinaire convoquée par le chef de l'État, Paul Biya. Dès l'ouverture des assises, le président de l'Assemblée nationale a assuré qu'il est question de donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Depuis 2 ans, le conflit entre séparatistes anglophones et l'armée a fait plus de 3000 morts selon des ONG. Après avoir longtemps refusé tout débat, le président Paul Biya avait organisé début octobre un grand dialogue national avec pour ambition de mettre fin à la crise. Cette réunion, boycottée par les indépendantistes, avait suggéré d'accélérer le processus de décentralisation sans pour autant faire évoluer le système camerounais vers le fédéralisme, pourtant demandé par de nombreux participants. Depuis le grand dialogue, la violence s'est intensifiée dans ces régions situées dans l'ouest du pays, à la frontière avec le Nigeria. Cette nouvelle session parlementaire durera au maximum 15 jours. Le Sénat se réunit également en session spéciale. Il faut souligner que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est mis en cause dans l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo, journaliste d'investigation indépendant très critique vis-à-vis du pouvoir de l'époque. En juin, la Cour de cassation française avait validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le gouvernement français doit désormais prendre un décret pour rendre effective son extradition, qui pourrait encore alors être contestée par ses avocats.
Nous avons obtenu un avis favorable sur l'extradition. Actuellement, nous attendons que ce monsieur puisse être extradé pour qu'il puisse être entendu par le juge d'instruction, a déclaré le procureur du Faso, Laurent Poda, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Je puis dire que ce dossier est suffisamment avancé et si nous avons la personne dont l'extradition a été demandée, cela peut faire avancer, pourquoi pas aboutir à un jugement et c'est ce que le peuple entier attend, a-t-il indiqué. Nous demandons à la France de clarifier sa position par rapport à cette demande d'extradition de François Compaoré. Nous ne comprenons pas qu'alors que le président français en personne l'avait promis à Ouagadougou, François Compaoré ne soit toujours pas extradé et ce, malgré le quitus de la justice française, a lancé le président du collectif contre l'impunité. Âgé de 64 ans, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport parisien Charles de Gaulle en octobre 2017 en exécution de mandat d'arrêt émis par les autorités burkinabées. À ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays à la différence de 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. C'est en uniforme militaire que le maréchal Haftar a annoncé une bataille décisive et une progression vers le cœur de Tripoli. Dans un discours à la télévision Al-Hadat, acquis à sa cause, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré que l'heure zéro a sonné pour un assaut large et total, attendu par tout Libyen, libre et honnête. De leur côté, ses rivaux loyaux au gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ont affirmé que la situation était sous contrôle et qu'ils maintenaient leur position au sud de la capitale où se concentrent les combats depuis le début de l'offensive des forces pro-Haftar. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, qui se dit prêt à repousser toute nouvelle tentative, qualifie l'annonce faite par Khalifa Haftar de nouvelle tentative désespérée. Le maréchal Khalifa Haftar tente depuis le 4 avril dernier de s'emparer de la capitale libyenne. Après avoir prévu une victoire rapide en annonçant son offensive contre Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen avait aussi promis en juillet une victoire imminente, sans toutefois que ces promesses ne se traduisent par des percées sur le terrain. Depuis le début des combats en avril, plus de 1000 personnes sont mortes et plus de 140 000 ont été déplacées selon l'ONU. La signature de ces documents n'implique pas un engagement de fonds, mais elle traduit la volonté du gouvernement américain d'accompagner la Commission béninoise des droits de l'homme. Quoique primaire, cette démarche est reconnue par la Commission en raison de la promptitude de l'USAID. Le peuple américain est le premier qui apporte un appui à notre institution à ses débuts, et ceci à travers la signature de l'amendement numéro 10 à l'accord de subvention de l'objectif de développement entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine pour le développement international. La Commission béninoise des droits de l'homme et l'USAID opèrent sur des terrains communs, la promotion et la défense des droits humains. Ce début de collaboration se veut durable pour une société où la justice est garantie pour tous. Nos deux pays ont un intérêt commun à protéger les droits de l'homme, qui sont des valeurs universelles qui transcendent toutes les frontières. La mission diplomatique américaine continuera à soutenir vos efforts pour la réalisation d'une société juste et équitable. De l'intention peut être bientôt la concrétisation. C'est en tout cas le vœu des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme.